Cette vidéo fait partie d'une série ordonnée, des étapes à suivre pour devenir un trader qui gagne. Si vous n'avez pas suivi les étapes précédentes, veuillez stopper cette vidéo et retourner en arrière pour les voir. Dans notre vidéo précédente, nous avions parlé de comment définir une stratégie de trade. Dans cette vidéo, la question du jour, c'est comment investir. Bonjour, c'est Joli Forex. Avez-vous une fois entendu parler des riches qui ont tout perdu sur le marché financier? Que vous en aviez entendu parler ou pas, ça arrive, et ça peut arriver à tout le monde. Alors, notre objectif dans cette vidéo, qui est la 5e étape de notre parcours pour devenir un trader qui gagne, c'est de vous donner les astuces des professionnels à mettre en pratique pour vous éviter cette mésaventure. Vous investissez dans le Forex parce que vous avez déjà une stratégie. Sans stratégie, je répète, le marché financier vous reprendra ce qu'il vous aurait fait gagner. J'en suis sûr à 100%. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que faire du trading comporte des risques énormes. Pour cette raison, investir doit se faire suivant la loi de l'investissement. On investit ce qu'on peut supporter de perdre. Cela veut dire que quelle que sera la somme que vous voulez investir en Forex, cette somme doit être une somme que même si vous la perdez, vous ne perdrez pas votre tête. Si vous la perdez, ça ne vous fera pas mal. Donc, avant de commencer par investir, vous devez fixer cette somme. Elle sera définie comme votre niveau de tolérance au risque. C'est propre à vous, car tout le monde a un niveau de tolérance au risque différent. Mais généralement, la somme à investir qui ne fera pas mal si on perd, c'est entre 10 et 20% de son salaire mensuel. Moi personnellement, je me suis fixé d'investir 10%. Je l'ai déterminé en lisant le livre « L'homme le plus riche de Babylone ». 10%, c'est aussi le pourcentage raisonnable que les grands entrepreneurs vous conseillent de vous payer vous-même après chaque travail. Donc, la somme à investir peut être 100, 200, 500, 1000 $. Qu'importe. L'essentiel, c'est qu'elle soit les 10% de votre revenu. Mais si vous avez trop de dépenses, vous pouvez le fixer à 5%. Dans tous les cas, soyez sûr que investir cette somme n'affecte pas le cours normal de votre vie et celle de votre famille. C'est-à-dire que votre investissement, en aucun cas, ne porte pas d'atteinte à votre stabilité financière d'avant. Ceci dit, que si investir 10% va affecter votre train de vie normal, restez simplement à l'écart du marché. Oui, restez à l'écart. Jusqu'à ce que vous ayez suffisamment à investir. Car un investissement, surtout dans le trading, comporte des risques. De 2. Que cette somme soit un montant qui ne vous fait rien même si vous la perdez. Je pense que perdre 10% de mon argent ne m'embête pas. Mais si j'arrive à penser que 10% c'est trop à supporter, au lieu des 10% je réduis mon investissement à 5%. Chers amis, ces 2 points sont très importants. Oui, très important. Je vous explique pourquoi. Dans les livres spirituels que vous lisez souvent, vous trouvez cette citation « Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur ». Donc, si vous investissez plus que ce que vous êtes prêt à perdre, vous mettez à risque un trésor et votre cœur ne sera pas en paix. Vous serez atteint psychologiquement si vous perdez. Et si votre psychologie va mal, vous êtes plus susceptible de prendre des décisions irrationnelles. Dans cet état, votre investissement est plus que jamais risqué. Mais si vous prenez en compte ces 2 points, en tant que débutant, vous avez déjà formé une bonne base dans ce qu'on appelle en anglais le risk management, la gestion du risque. C'est une notion très importante pour un trader qui veut gagner sur le marché financier. C'est le manque de cette notion de gestion du risque qui cause l'échec de la plupart des traders. Alors, investir au plus. 10% de votre gain? Oui, 10% c'est le maximum. C'est investir tout en restant serein, quel que soit le résultat. Ici à Joli Forex, nous pensons que même avant la gestion du risque sur le marché financier, vous devez d'abord commencer par la pratiquer dans votre porte-monnaie, dans votre poche. Alors chers amis, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vais m'arrêter ici pour cette 5e étape du parcours d'un trader gagnant. L'essentiel à retenir aujourd'hui, c'est que il faut investir que la somme qu'on est prêt à perdre. Généralement, c'est 10% de votre salaire mensuel. Mais quelle que soit la somme, qu'elle ne soit pas une somme qui bouleverse votre cours normal de vie si vous la perdez. Ne soyez pas influencé par ceux qui se vantent d'avoir gagné 1000, 2000 $ en ligne. La majorité de ces gens-là ont de la chance. Mais un investissement, c'est un minimum de calcul, de planification et non de chance. Pour mieux vous expliquer sur l'investissement en Forex, on se voit dans la deuxième partie de notre vidéo dans laquelle vous découvrirez un autre calcul, un autre risque management, autour des 10% que vous avez décidé d'investir.
D'ici là, portez-vous bien, à tout de suite.